Je vais vous présenter ce qu'est une équation différentielle. Alors les équations différentielles interviennent dans beaucoup de domaines des sciences, en mathématiques bien sûr, mais aussi en physique, en chimie, en biologie, dès qu'on a des évolutions un peu sophistiquées. Alors commençons par un exemple d'une équation différentielle. On va considérer ce qui va s'appeler une équation différentielle. F' est égal à f. C'est-à-dire ici, on cherche une fonction f, donc l'inconnu, ce n'est pas x, mais c'est la fonction f, telle que f' de x est égal à f de x pour tous les x possibles. Alors, vous connaissez déjà une fonction dont la dérivée est égale à la fonction. Bien sûr, vous connaissez la fonction exponentielle. Donc, une solution, c'est f de x égale à exponentielle x. D'accord ? Alors, ce n'est pas la seule solution, presque, d'accord? Mais si on écrit f de x égale à une constante fois exponentielle x, quand on dérive k exponentielle x, ça reste k exponentielle x. Et donc, ces fonctions-là sont aussi les solutions. Donc ça, en fait, c'est même toutes les solutions, d'accord? Quand on prend k, un réel quelconque. D'accord? Alors, définissons ce que c'est qu'une équation différentielle. Qu'est-ce que c'est? C'est une équation, d'accord, d'inconnu, une fonction, d'accord? Donc ça change de d'habitude, où d'abord, d'habitude, l'inconnu, c'est un nombre x à trouver, d'accord, qui peut être un nombre réel, par exemple. Une fonction f, d'accord, qui met en relation la fonction f avec sa dérivée. Et éventuellement la dérivée seconde, la dérivée de la dérivée. D'accord, voire f seconde, f tierce, etc. D'accord, mais principalement, c'est une relation entre f et f'. Donc je répète, il s'agit maintenant de trouver la fonction f. Voyons des exemples d'équations différentielles. Alors par exemple, f' de x est égal à exponentielle x fois f de x plus x. D'accord, ça c'est une équation différentielle qui met en relation une certaine fonction f qui est donc l'inconnu à trouver avec sa dérivée et doivent être reliées par cette formule-là, quel que soit x. Un autre exemple, f seconde de x égale à moins f' de x plus 2. D'accord? Donc là, c'est une relation différentielle qui fait intervenir la dérivée seconde et la dérivée première. D'accord? Et puis on peut avoir des choses plus compliquées. F de x fois f' de x est égal à moins log de f de x. D'accord? Donc là, on a le produit de f fois f' doit être l'opposé du log de f de x. Donc on peut avoir des choses assez sophistiquées. Alors, une fois qu'on a compris que ce sont des équations où l'inconnu est une fonction et pas un nombre réel, il y a une autre difficulté qui apparaît, c'est les problèmes de notation. Donc on a vu une équation différentielle qu'on avait notée f' de x est égal à f de x, et donc on cherche une fonction f telle que sa dérivée, c'est elle-même. Et donc ici, c'est une fonction f de la variable x. Alors, ce n'est pas la notation traditionnelle des équations différentielles. La notation traditionnelle, c'est d'appeler la fonction y. Donc, ici, l'équation différentielle s'écrirait y' de x est égal à y de x. Et c'est cette notation-là qu'on va privilégier à partir de maintenant. Donc, y est une fonction qui dépend de la variable x. Alors, des fois, dans certains problèmes, c'est naturel que le paramètre, en fait, la variable, c'est le temps. Et donc, on écrirait plutôt, en fait, y' de t est égal à y de t. D'accord? Et dans certains cas, on évitera de le faire, mais ça arrive, on n'a pas besoin de préciser quelle est la variable, et on écrit juste y' est égal à y. Et alors, ça peut être une fonction qui dépend de x, de t ou d'un paramètre u quelconque. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que ceci, c'est quand même bien une équation différentielle. Y, ce n'est pas un nombre réel. Vous voyez qu'on a dérivé y, donc c'est bien une fonction.
Pour nous, on va privilégier cette notation-là. Y' de x est égal à y de x. Donc on cherche une fonction y qui dépend de la variable x et qui vérifie une certaine équation différentielle. On n'a pas encore vu de technique pour résoudre les équations différentielles, c'est-à-dire pour trouver une solution. Néanmoins, je vous demande quand même d'essayer de résoudre chacune de ces 4 équations différentielles, c'est-à-dire que vous devez trouver au moins une solution. Alors par exemple, la première, c'est l'équation différentielle y' de x égale à moins y de x. Ça ressemble à celle qu'on a déjà rencontrée dont la solution était l'exponentielle, mais attention, ici, il y a un signe moins. Seconde équation, est-ce que vous pouvez trouver une fonction y telle que y' de x ce soit sinus 2x? Ensuite, l'équation différentielle y' égale à 3y. Et pour finir, une équation différentielle qui met en jeu une dérivée seconde. Il faut trouver y telle que y seconde de x ce soit y de x. Donc jouez le jeu, arrêtez la vidéo et pour chacune de ces équations, trouvez-moi au moins une fonction solution. Et c'est même mieux d'en trouver 2, voire une infinité. Vérifions si vous avez trouvé les bonnes solutions. Donc la première équation différentielle y' égale à moins y de x, ça ressemble à celle qu'on a déjà vue, y' égale y de x, dont la solution était l'exponentielle. Ben là, on va aussi utiliser l'exponentielle. On va montrer qu'une solution, ce serait la fonction exponentielle moins x. Pourquoi ? Quand je dérive la fonction exponentielle moins x, ben j'obtiens moins exponentielle de moins x. D'accord ? Et donc ça, c'est bien moins y de x, ma fonction originale. Donc j'ai bien montré que cette fonction exponentielle moins x est bien solution de mon équation différentielle. Et alors en fait, plus généralement, si je multiplie par une constante k ici, donc k, c'est une constante réelle. Alors qu'est-ce que c'est que la dérivée de k exponentielle moins x, k étant une constante, la dérivée c'est moins k exponentielle moins x, qui reste moins y de x. D'accord ? Et donc en fait, pour chaque valeur de k, d'accord, k égale 1, k égale 2, k égale pi, j'ai une solution de mon équation différentielle. Et en fait, ici, l'ensemble de ces fonctions, ça forme l'ensemble de toutes les solutions de mon équation différentielle. Faisons le même travail avec notre seconde équation différentielle y' de x égale à sinus de 2x. Alors on a envie de trouver une fonction qui se dérive en sinus de 2x. Alors, on a envie de prendre quand même cosinus de 2x, d'accord ? On va avoir quand même 2 petits soucis ici. Le premier souci, c'est que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc on a un problème de signe. Et puis ici, quand on dérive cosinus de 2x, on a un facteur 2 qui sort. Donc plus précisément, la dérivée de cosinus de 2x, c'est moins 2 sinus 2x. Donc j'ai un problème avec un facteur moins 2. Bah, tout simplement, ce que je fais, c'est que je multiplie ici par avance par moins 1,5. D'accord ? Donc maintenant, quand je dérive moins 1,5 de cosinus de 2x, qu'est-ce que j'obtiens ? Ben, j'obtiens exactement sinus de 2x. Mon coefficient moins 2 est venu se contrebalancer avec le coefficient moins 1,5. Et donc, moins 1,5 de cosinus de 2x est une solution de cette équation différentielle. Et plus généralement, si j'ajoute ici une constante c, quand je vais dériver ce nouveau y de x, et je vais dériver la constante, dériver une constante, ça fait 0. Donc ça ne va pas me changer ici mon y'. Et donc en fait, l'ensemble des solutions, d'accord, c'est l'ensemble des moins 1,5 de cosinus de x plus une constante réelle, d'accord, et pour chaque constante réelle, j'obtiens une solution. Pour l'équation différentielle y' égale à 3y, eh ben, on va encore faire intervenir l'exponentielle. Et je vous laisse vérifier qu'une solution, ce serait la fonction exponentielle 3x, parce que quand on dérive exponentielle 3x, on a 3 exponentielle 3x. Et plus généralement, vous pouvez multiplier par n'importe quelle constante, d'accord, pour k appartenant à R, et vous obtenez ici une infinité de solutions de cette équation différentielle. Et en fait, ce sont toutes les solutions de l'équation différentielle. Alors la dernière était un petit peu différente puisqu'on a une dérivée seconde qui doit être égale à la fonction originale. Alors, il y a une solution qui est facile à trouver, c'est tout simplement y de x égale à exponentielle x.
Pourquoi? Quand on dérive une première fois exponentielle x, ça reste exponentielle x, et quand on dérive une seconde fois, ça reste exponentielle x aussi. Donc on a bien y seconde qui est égal à y. Il y en avait une autre qui était peut-être un peu plus difficile à deviner, c'est la fonction y de x égale à exponentielle moins x, d'accord? Alors cette fois, quand je dérive une première fois, j'ai moins exponentielle de moins x, mais quand je dérive une seconde fois, je vais avoir moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire la fonction originale exponentielle de moins x. Donc on a trouvé deux solutions assez différentes. Et si vous voulez l'ensemble des solutions, bah, c'est a fois la première plus b fois la seconde, et vous avez en fait toutes les solutions possibles.